près de moi. Bon jeudi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. On rejoint quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, Marcia. Bon matin tout le monde, bon jeudi. On est à quelques jours de la semaine de l'action bénévole. Et j'ai envie de vous parler de bénévolat, peut-être sous un angle qui ne vous a jamais été proposé. On le sait, dans la société, s'il n'y avait pas de bénévoles, hommes et femmes, la société s'écroulerait, ne serait-ce qu'économiquement. J'avais déjà lu une étude qui disait que s'il fallait payer au salaire minimum toutes les heures qui sont consacrées au bénévolat, au Québec seulement, eh bien, il n'y aurait plus d'argent dans les coffres de l'État parce que vous imaginez combien ça représenterait en termes de millions et de milliards de dollars, tout ce temps-là qui est accordé de façon bénévole et bienveillante à des organismes, à des gens dans le besoin, à des enfants, à des personnes aînées. Et moi, on me demande souvent, quand on est artiste, quand on est une personnalité publique, souvent, on me demande « Qu'est-ce que tu fais, toi, Marcia, comme bénévolat? » Et j'ai eu à statuer là-dessus parce que je ne vous cache pas qu'on reçoit des demandes de façon répétée et de façon soutenue. Chaque semaine, des gens nous demandent hey, « Est-ce que tu viendrais faire une petite allocution pour tel 5 à 7, pour telle fondation? Viendrais-tu donner une petite conférence pour un centre de femmes? Viendrais-tu? » Et c'est sûr que moi, je ne peux absolument pas dire oui à tout. Alors, savez-vous quoi? J'ai choisi de dire non à toute demande de bénévolat et je me suis fait ma façon, moi, de vivre mon bénévolat à l'année et je vous le donne. Je vous partage ça parce qu'il y a bien des gens qui disent « Moi, j'ai pas le temps de faire du bénévolat, donc j'en fais pas. » Mais je pense pas que ce soit comme ça qu'il faille le voir. Si, effectivement, donner 3 heures par semaine, tous les mercredis, à tel organisme, ça vous contraint, puis vous trouvez que, tu sais, c'est trop pour vous, bien, vous avez le droit. Mais je pense qu'on n'a pas le droit de ne pas donner de son temps. Et moi, ma façon à moi de le faire, c'est que je vis ma vie en mode bénévole, tout le temps. Dans ma tête, là, c'est, je me lève le matin, puis je demande à la vie de me présenter, de mettre sur mon chemin des gens, des situations, des contextes où je pourrais donner. Et le meilleur don pour moi, c'est un don qui n'est pas révélé. Donc, plus je peux donner dans l'ombre, plus je peux donner, que ce soit de l'argent, que ce soit un conseil, que ce soit une petite carte d'encouragement, plus je peux donner de façon anonyme, mieux je me sens et mieux mon bénévolat est fait dans la journée. Et ma devise, quand je me lève le matin, c'est « Je demande à la vie, là où tu me voudras, j'irai. » Ça fait que non, je ne suis pas une nonne et je ne suis pas une religieuse et je ne suis pas entrée en communauté, mais j'aime savoir que je suis entrée dans un mouvement qui fait que je fais partie de la communauté et j'aime contribuer tous les jours, tous les instants, en mode bénévolat à ma communauté. Alors, je vous souhaite de trouver votre façon de donner et je vous souhaite une bonne journée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire.
La victoire de l'amour présente Marie, mon secret, icône de la beauté divine. Avec le Père Michel-Marie plongé dans cette véritable retraite spirituelle de plus de 6 heures sur Marie, Mère de Dieu. Et apprenez comment il peut naturellement nous guider vers son Fils. À partir de 49,99, obtenez-le en ligne sur lavictoiredelamour.org en format DVD au 514-523-4433 ou le 1-888-811-92-91. Laissez enfin Marie vous combler de sa grâce. Je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois. Il s'agit d'une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. Ce bijou, il est fabriqué au Québec par des artisans absolument extraordinaires. Vous ne trouverez jamais ça en magasin. Ça a été fait sur mesure pour la Victoire de l'amour. Il s'agit du pendentif de la Sainte Trinité, plaqué nickel, orné de 3 zircons. Et exceptionnellement, ce mois-ci, ça inclut la chaîne. Il y a beaucoup de gens qui nous disent « Ah, si la chaîne est incluse, alors ce mois-ci, la chaîne, elle est incluse. » Je vous rappelle que c'est avec un don de 25 et si vous en voulez deux, avec un don de 40 je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une façon très rapide et très sécuritaire de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle, ce magnifique cadeau du mois, vous ne le trouverez jamais en magasin. C'est le pendentif de la Sainte Trinité, plaqué nickel, orné de 3 zircons, et ça inclut exceptionnellement la chaîne qui est déjà. Et je vous rappelle que ce bijou, évidemment, il est déjà béni. Je vous remercie de tout mon cœur de votre grande générosité. Vous savez que sans vous, cette émission-là ne pourrait pas durer. Imaginez, lorsque j'y repense, j'en reviens pas moi-même. L'émission est là depuis plus de 24 ans. Merci de tout cœur. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup. Il est de Québec, l'abbé Richard Larcher. Alors, nous lisons un extrait de l'Évangile selon saint Luc. Comme les disciples d'Emmaüs étaient revenus et ils parlaient encore aux apôtres, lui-même, Jésus, fut présent au milieu d'eux et il leur dit « La paix soit avec vous. » Saisis de frayeur et de crainte, ils croyaient voir un esprit. Jésus leur dit « Pourquoi êtes-vous bouleversés? Et pourquoi ces pensées qui surgissent dans votre cœur? Voyez mes mains et mes pieds. C'est bien moi. Touchez-moi, regardez. Un esprit n'a pas de chair ni d'os, comme vous constatez que j'en ai. » Après cette parole, il leur montra ses mains et ses pieds. Dans la joie, ils n'osaient pas encore y croire et restaient saisis d'étonnement. Jésus leur dit, « Avez-vous ici quelque chose à manger? » Ils lui présentèrent une part de poisson grillé, qu'il prit et mangea devant eux. Puis il leur déclara, « Voici les paroles que je vous ai dites quand j'étais encore avec vous. Il faut que s'accomplisse tout ce qui a été écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes. » Alors, il ouvrit leur intelligence à la compréhension des Écritures. Il leur dit, « Ainsi est-il écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait d'entre les morts le 3e jour et que la conversion serait proclamée en son nom pour le pardon des péchés. À toutes les nations, en commençant par Jérusalem, à vous d'en être les témoins. » Jésus leur ouvrit l'intelligence aux Écritures, à ce qui pour les Juifs est la Torah. Nous, on dit l'Ancien Testament, mais la partie de l'Ancien Testament qui appartient aussi aux Juifs, c'est pour eux la Torah. Alors, de la Torah, il y a les textes de Moïse, il y a tout ce qu'on voit ici, les prophètes. Évidemment, les Juifs vivaient avec les écrits des prophètes et les psaumes également qui les emmenaient dans la prière. Sauf que Jésus leur ouvrit l'intelligence. Ici, je voudrais faire une petite distinction.
On fait d'un synonyme parfois ce qui est, mettons, une personne brillante et une personne intelligente. Il y a deux choses, deux éléments différents ici. On peut être brillant, dans les écoles, on va parler de la douance, de la surdouance. Ça, c'est l'intellect, mon quotient intellectuel. Mais Jésus ici, il parle de l'intelligence. L'intelligence, dans le cas de Jésus ou en termes de foi, l'intelligence vient de deux mots latins, inter, qui veut dire entre, et legere, qui veut dire lire. Donc, lire entre les lignes. Mon intelligence, mon quotient intellectuel, ma douance m'amène à lire les lignes dans un texte. Ce que les Juifs faisaient, ils lisaient Moïse, les prophètes et les psaumes. Jésus les emmène dans cette intelligence-là, donc les amène à lire entre les lignes pour voir en filigrane de tout cela, non pas Moïse dont on pensait qu'il était question, mais de voir qu'il était question du Fils de Dieu, Jésus-Christ lui-même. Et cette intelligence-là, c'est l'intelligence du cœur. Vous vous rappelez qu'à notre baptême, on reçoit 7 dons de l'Esprit Saint et l'intelligence est justement un de ces dons-là de l'Esprit Saint. Alors, l'intelligence que nous recevons à notre baptême, c'est la capacité que nous avons d'être capable de lire Dieu entre les lignes de notre vie, qu'on soit capable de voir sa présence. On ne le voit pas toujours tout de suite parce que notre intelligence nous amène à voir les événements dans notre vie d'une façon chronologique. Il s'est passé telle chose, telle chose, telle chose. Et à un moment donné, si je descends de ma tête dans mon cœur où je rencontre Dieu et où là, lui, par sa grâce, me fait lire entre les lignes de ma vie, là, je suis capable de dire, ah ben regarde, tel événement, additionné à tel autre événement et à tel autre événement, ça fait en sorte peut-être que là, je suis capable de voir pourquoi aujourd'hui, je fais telle chose, je suis dans tel domaine, je prêche de telle façon, je parle de telle façon, je proclame Dieu de telle façon. Pourquoi? Parce que déjà, il était à l'œuvre dans le passé et dans toute l'histoire de ma vie. Si on va plus loin, on pourrait même dire, il était dans l'histoire de ma vie, de ma famille, de mes ancêtres, de mes grands-parents, de mes ancêtres même dans la foi. Jésus est présent du début à la fin. Il faut apprendre à non plus se servir de son intelligence. On a une intelligence, ce n'est pas un quotient intellectuel. On a eu un intellect, une capacité de comprendre et d'entendement. On a reçu cela comme grâce de Dieu, comme humain. Il faut s'en servir. Mais mon intelligence est toujours là pour nommer ce que mon cœur vit. C'est ça le travail de mon intelligence, le travail de ma parole. Le travail d'être capable de nommer des choses, c'est d'être capable de nommer ce que mon cœur vit. Et mon cœur vit de grandes choses. Votre cœur vit de grandes choses, de façon à ce qu'on soit capable de dire, ah, mon intelligence, ma capacité de lire entre les lignes me fait dire que Dieu est présent en moi, est présent dans l'autre, et qu'ensemble que nous pouvons bâtir quelque chose et que tous ensemble on bâtit son Église, car c'est lui qui l'a fondée, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ne manquez pas l'émission de dimanche. J'ai le grand privilège de recevoir l'unique Yves Dutheil, ce grand chanteur français. Et je me trouve tellement privilégié. Ça va être la 3e fois que je l'ai en entrevue. Et à chaque fois, je suis complètement bouleversé par la profondeur de cet homme. Moi, j'en reviens pas. Il est d'une profondeur et d'une grande foi aussi. Ne manquez pas ça ce dimanche. L'unique Yves Dutheil. Je vous souhaite une magnifique journée et je vous attends demain. Bye. Même les tours jumelles se sont effondrées à New York. Même les pyramides finissent par s'user. Les murailles les plus immenses finissent par s'effondrer, s'écrouler, s'ébouler. Mais la spiritualité, elle traverse le temps d'une façon incroyable. On raconte encore aujourd'hui l'histoire du Christ, 2000 ans plus tard.